Untold Asian Experience. Découvrez nos histoires sous un nouveau jour, un épisode à la fois avec Untold Asian Experience. Hello. Salut. Donc aujourd'hui c'est le 4e épisode d'Untold Asian Experience. Donc on va vous parler de survival, de K-pop. Donc la dernière fois on vous avait parlé de K-pop, notre passion pour Twice, Idol, un peu de façon générale les groupes de K-pop féminins. Et maintenant on va parler de survival, donc c'est quelque chose qui prend beaucoup de place dans la culture K-pop. Voilà, la culture K-pop. Thomas et moi on est très fans de ce type d'émission. Moi je regarde plus les performances et un ouais. peu les scènes un peu importantes, mais je trouve souvent les épisodes ils peuvent être parfois longs, mais ça on en reviendra dessus. Et Marie elle est plutôt novice à ce sujet. Baby wants baby K-pop. On est là pour lui apporter le savoir sur Ça peut contaminer aussi. Sur ce sujet, exactement. Donc dans un premier temps, on va vous présenter c'est quoi un survival. Donc, c'est une définition à peu près. Donc un survival show pour moi c'est quoi? C'est genre une émission dans laquelle on va mettre des individus en compétition sur le thème de la danse, du chant, du rap, du charisme. Du coup on va leur proposer des missions. Et ces individus, par exemple, ce sont des trainees, qu'on appelle des trainees, donc des différentes agences de K-pop qu'il peut y avoir en Corée du Sud. Donc de différents âges, de différents profils, de différentes spécialisations. Mais donc on va juger sur un aspect global, sur leur capacité potentielle des buts. Exactement. En fait, c'est un peu Star Academy, American Idol, C'est X Factor, ça, en fait. exactement. Voilà. Sauf que... Ouais, c'est ça. Ce serait quoi la différence, du coup, entre la Star Academy et, par exemple, 16? L'intensité. C'est-à-dire Enfin, c'est pas 16, mais dans d'autres trucs. L'intensité, c'est que c'est souvent un survival qui dure 1 à 2 mois. T'es filmé pendant 1 à 2 mois et l'émission, au final, elle dure 3-4 mois. L'intensité aussi au niveau des missions. Parce que souvent, t'as 2 jours pour préparer une performance. Okay. Donc, il faut apprendre des paroles, il faut apprendre la danse, il faut choisir ton équipe, tes coéquipiers. Il faut, dans la danse, savoir les positions. Au niveau des chants, il faut s'assurer que tu as si c'est toi le rappeur, apprendre le texte, avoir le bon flow. Si c'était la main vocal, savoir faire les high notes de ce qu'on attend de toi. Il y a beaucoup d'exigences. Il y a beaucoup d'exigences parce que c'est aussi une performance devant un vrai public. Tu as les votes des publics derrière et tu sais que si tu fais une bonne performance, il y a moyen que ça te sauve. Au-delà de ta popularité, hein. Si tu fais une bonne performance, ça peut te sauver aussi. Et ça peut te faire augmenter ta place dans les classements. Donc, alors que dans la Star Academy et tout ça, c'est intense et tout, mais je pense qu'il y a quand même un peu moins cette pression. Parce que du coup, c'est souvent des performances solo. Il y a très peu de performances dansées. Oui, c'est vrai. On n'attend pas de toi de savoir bien danser. Et surtout, dans un château. Et surtout à la Starac et tout, et Nouvelle Star et tout, c'est très focus sur le chant. Exact. Alors que là, t'as du rap aussi, t'as de la danse, t'as, comme disait Catherine, le charisme, l'aspect stage presence que souvent certains idoles n'ont pas, donc ça s'apprend aussi, tu vois. Il faut avoir beaucoup de skills différents. Ouais, polyvalent. Exact. Et l'un des autres critères aussi, c'est la beauté. Et aussi, je pense un truc important, c'est que tu dépends d'une agence. Du coup, tu es représentatif d'une certaine agence. Donc, on attend certaines choses de toi, par exemple, si tu viens d'une grosse agence. Ouais, t'as la pression, ouais. Et ouais. Et surtout, t'as la pression de ta propre agence, parce que tu te dis que c'est une chance pour toi de débuter. C'est aussi une chance pour toi de montrer à ton agence que t'es capable de débuter aussi. Parce que souvent, c'est des trainees qui ont de longues années d'expérience, mais dont l'agence ne voit pas peut-être le potentiel ou qui n'arrive pas à leur mettre dans un groupe, parce qu'au niveau de l'image et tout ça, ça fit pas. Et donc, voilà. Donc ça, c'est un peu l'aspect un peu plus général de ce qu'est un survival. Il y a beaucoup de survival qui ont commencé très tôt, qui ont permis de créer des groupes comme Icon, 16 pour Twice, il y a aussi 17, je crois. Winner, Monsta X. Mais ça, c'était plus, vous voyez, des survival, enfin, une sorte de compétition d'agence à l'intérieur de l'agence pour choisir le groupe qui va débuter. Et là, nous, on va plus parler des K-pop survival comme Produce, clairement. Donc, c'est des trainees, en moyenne, c'est 100 trainees qui viennent de différentes agences
Donc, c'est des grosses productions. C'est des grosses productions avec beaucoup d'argent et c'est produit par Mnet, donc beaucoup d'argent. Et souvent, on verra très peu de trainees des Big Four. Donc JYP, YG, SM et Hybe. Ils vont être rares. Ils vont être très rares, sont des agences, sont des trainees qui viennent entre guillemets des plus petites agences. Voilà, donc comme Starship, Cube, Jellyfish. Des trucs dont on n'a jamais entendu parler. Ouais, genre HD Creativity, je sais pas quoi. Mais par exemple, jamais tu trouveras. Si tu trouveras. On va spoiler un peu Somi de JYP. Dans Produce X101, il y avait un trainee de JYP, mais bon, il y a eu un scandale et il est parti. On avait un de YG. De YG. Et souvent, quand il y en a de YG et tout, c'est souvent des anciens trainees. Oui. Donc, des trainees de YG, mais qui ont quitté l'agence parce qu'ils voyaient plus de potentiel ou parce qu'ils voulaient changer d'agence. Et ça aussi, ça crée de la pression. Et ces survival-là, ils ont été tellement été populaires que ça a été mondialisé un peu dans les autres pays. Donc au Japon, en Chine, en Thaïlande, tout ça. Ils ont leur propre version. Ouais, exactement. Et donc, on va peut-être maintenant vous donner le top 3 de nos meilleurs survival. Je vais commencer par Catherine. Bon, bah moi, la K-pop, c'est grâce au Survival Produce que j'ai découvert. Enfin, ça m'a vraiment permis d'être dedans. Donc, top 3, c'est très biaisé. Donc, voilà. Mais le premier, bon, je dirais Produce 48 parce que mon groupe préféré vient de Produce 48. S1. Pourquoi? Parce que c'était pas franco-japonais, c'était coréen-japonais. Et du coup, je trouvais que avoir un peu le regard japonais et découvrir aussi les idoles du Japon, c'était intéressant. Ça a changé de cette vision qu'on avait d'avoir que des trainees japonais qui avaient tous assisté au même système. Voilà. Parce que, moi je suis d'accord avec Catherine, l'un de mes préférés c'est celui de Produce 48, parce que dans les réactions des trainees japonais, tu voyais aussi cet étonnement de « Oh, ces trainees coréens sont mieux que nous ». Parce qu'ils sont plus entraînés, mieux entraînés. Mais tu as ce côté trainee japonais qui font du coup partie de tout ce qui est AKB 48. Moi, je trouve qu'ils ont un peu plus d'expérience professionnelle qu'eux. Parce qu'elles se produisent devant un public. Elles n'ont pas tous forcément le même talent, mais elles ont cette capacité à se produire. Chose que tu n'essayes pas forcément chez un trainee, tu vois. Et je trouvais que ça apportait de la fraîcheur dans la K-pop parce que du coup, tu voyais pas que des robots. Exactement. Des idoles, enfin des trainees en mode. Parfait, ouais. Ouais, c'est ça. Tu voyais d'autres types d'idoles. Ça, c'est intéressant. Bon, après, dans le côté 48, ce que j'ai un peu moins aimé, c'est vraiment, ils ont vraiment mis l'accent sur le côté cutie des trainees japonais, tu vois. Moi, j'aime bien ça. Parce que les japonais sont plus vus comme des kawaii. Oui, c'est ça. Ils ont des voix un peu nasales, un peu calmes, un peu hautes. Chose Chose que elles n'ont pas toutes, tu vois. Mais ça a beaucoup été mis en avant. Bon, après, ça a été... Enfin, on ne décide pas dessus, quoi. Ouais. Puis dans tous les cas, après, les Coréens, ils sont supprimés. Ouais. Et on a beaucoup de choses à dire sur ce Survival Show, voilà. Après. Le deuxième. Alors moi, je dirais... 16. En fait, c'était une émission spéciale. Parce que c'était genre, ça se différencie de Produce. Mais en même temps, c'était marrant. Enfin, genre, je sais pas comment expliquer. Parce qu'il y avait des trucs. C'était un peu what the fuck. C'est l'un des premiers un peu show qui a permis de créer un groupe, tu vois. C'était en 2015. Donc, en fait, c'est ça, en fait. C'est 16 et après, les autres ont suivi un peu. Monsta X, 17, ou du moins, c'était sur la même période, tu vois. Oui. Donc, comme ça a produit Twice quand même, je voulais le mettre dans mon top. Ouais. Ouais, en fait, c'était marrant comme émission. Genre, si je sais pas quoi regarder, je regarde 16. C'est vrai? Oui. Je mets 16 streaming sur Google. Waouh. Et je trouve ça toujours drôle. Moi, 16, je vous avouerai, j'ai pas regardé beaucoup. J'ai pas regardé du tout. Moi, j'ai regardé quelques extraits et tout, et c'est tout. Mais c'est vrai que c'est drôle, c'est édité différemment. Enfin, on voit que c'est différent. Même si ça a été coproduit avec Mnet, je pense, c'est ça. Ça a été édité différemment, ça a évolué différemment aussi. Parce que du coup, 16, ça fait vraiment survival, mais ça fait un style pas vieux, mais... Oui.
ancien, un peu bizarre, À enfin, l'ancienne. à l'ancienne à regarder, tu vois. Genre, quand tu regardes 16, tu te dis, waouh, ça fait 10 ans alors que. Mm. Ça fait un peu vintage. Ouais, c'est ça. Rétro, hein. Ouais, exactement. Enfin, Toi, elles font leur 8e année, bah, 16 à 8 ans. Waouh. Voilà. Un peu sur la personnalité des filles, genre avant. Ouais, maintenant, c'est. Tu te dis, les 8 ans sont passés. Ah bah, en même temps, je crois que la plupart c'était mineurs, non? À part Naya. Jonian, Momo, Yehio. Ouais, genre, ouais. Bah, il y avait que Dayon, Cheon et Tsuyo en mineur. Ah oui. Bah après, il y avait d'autres candidates. Mais... Ouais. Moi, j'ai bien aimé aussi Produce 101, donc celui qui a Ah créé oui. Wana. La deuxième saison. Ouais, 101, le Mm. groupe. C'était du coup la version. Du coup, la première version, c'était une version fille, donc Produce 101. Après, il y a eu la version garçon, qui a donné le groupe 101. Bah, eux, franchement, ils auraient pu continuer en tant que groupe. Hein. C'est vrai. Ils raflaient plein de mises. C'était limite des concurrents de BTS sur le marché coréen. Ils avaient des chansons qui top chartaient. Ils avaient une bonne pop. Bah, c'était des contrats de 2 ans, 2 ans et demi, tu vois. Ah. En fait, à chaque fois, c'est des contrats. C'est des contrats courts un peu. Et en fait, ça permet aux trainees de se faire de l'argent, de se faire connaître et de pouvoir redébuter après, tu vois. Bah, C'est un agence, tremplin. Ouais. voilà, Oh, c'est ok, ça. ok. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé. En plus, je sais pas, c'était différent. Non, mais parce que pour La musique. comparer à IOI, ouais, le style était différent. Mais IOI, il n'y avait même pas de style. Ouais, c'était plus. Ouais, mais c'était quand même écolière. Bah en fait, c'était un peu expérimental. Parce Ouais. que j'avais l'impression qu'ils savaient pas quoi faire. Ouais, non, mais c'est vrai. Hein. Parce que quand tu regardes IOI et 101 sur leurs clips, Ça n'a rien à voir. c'est même pas le même budget, alors qu'il y a juste 1 an de différence. Hein. Ouais. Et je dirais que le seul clip de IOI qui vaut le coup, c'est celui qui est coproduit par JYP. Parce que justement, il a mis une chanson qu'il voulait donner à Twice de base. Mais Very, very, very. Ouais, No, à no, no, IOI. no, no. Et du coup, la chanson est trop bien. Mais tu sens que la toute première chanson qu'elle a sortie IOI, je trouvais que c'était We are the catastrophe. dream girl. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Sur un truc de tennis, sur un Mm. cours de tennis. Je cherche pas à Ça vaut comprendre. pas le coup. Mais de superstars en sont sortis, Exact. comme Chunha, Jung Soo-min, Kim Se-jun. C'est vrai que toutes les filles qui sont ressorties de IOI, elles sont quand même très connues. Ouais, elles ont une restent bonne connues. carrière, ouais. T'es choqué, hein? Après, il y C'est a genre les- Oui. Oui. C'est une idole? Oui. Son groupe a disband, Du coup, elle était dans IOI, après elle était dans... Gugudan, de Gugudan, Jellyfish. Oh. C'est dans Business C'est la Proposal. même Oui, c'est elle. C'était la Même même dans vocal. Uncanny. Oui, oui. Carter. Oui. Bastine. Oui. C'est l'une, tu vois, qu'on parle beaucoup aussi sur le marché de idol qui a réussi à devenir actrice, tu vois. Qui a bien fait sa transition vers l'acting. En plus, dans l'émission de Produce, elle était genre dans les deux premiers. Ouais, tout le temps populaire. Tout le temps en compétition avec Somi, genre pour la place numéro 1. Et Somi, elle a gagné parce qu'elle venait du JYP. Ça l'a beaucoup aidé, hein, faut pas se le mentir. Et qu'elle était mixte aussi, je pense. Bah après, les Coréens, ils aimaient pas non plus. Ouais, mais Ça. ça les a pas empêchés de la nommer Center. Hein, donc, Center. Mais je crois qu'à l'époque de Produce 101, la première saison, tu pouvais voter à l'international. Non. Ah bon? Tu pouvais pas, je crois. Parce que moi, je me souviens avoir voté. Ah, alors peut-être. Je sais Bon, pas. c'est Moi, j'ai pas pas grave, je me voté. souviens. Mais on était sur 101, donc qui était un très bon groupe et tout. Et qui était le groupe préféré de Dana, mais qui s'est disband. Et j'ai l'impression que les 2 premières saisons de Produce, tant filles que garçons, les gens, ils ont réussi à se créer leur carrière, tu vois. Enfin, les idols ont réussi à se créer leur carrière. Kang Daniel, qui a quitté son agence, qui a créé sa propre agence. Mingyu, qui était dans New West, mais qui a continué sur de l'acting. Il y a eu beaucoup de solos, mais qui fonctionnent quand même, tu vois. Donc, Après, il y voilà. a aussi la malédiction de justement Produce, parce qu'ils disent que, tu sais, après Produce, il y a un groupe qui est créé. Mais après, quand le contrat est terminé, il y a beaucoup... les filles retournent dans leur agence. Et tu perds en popularité Voilà. et tout. Et elles perdent en popularité quand elles sont plus dans le groupe de Produce. Donc, par exemple, quand il y a eu Produce 48, les gens, ils avaient peur que ça se produise aussi pour Ice One. Et maintenant que les filles, elles sont dans Hive ou dans les Séraphines... Ça fonctionne de ouf. Ouais. Du coup, la malédiction a été rompue, on va dire. Ah, bah, c'est bien alors. Mais je pense, ouais. Après, Izone, ça a été peut-être un autre level parce que du coup, elles étaient vraiment rentrées dans une era
où la K-pop a intéressé beaucoup plus de gens sur le marché occidental. Je savais même pas que c'était issu de Survivor. Je pensais que c'était un groupe et que il a disband parce que le contrat était fini. Et voilà. T'en as tellement à apprendre. Alors, Le tonton viendra. j'appelais ça iZone. Non. Ah oui, iZone. Ouais. Ça, c'est pas grave. Mais ça, c'est pas grave. Mnet, ils ont toujours des noms un peu bizarres. Ouais, Hells Up. Moi, quand j'ai vu Iceman, j'étais choquée, genre déçue. J'ai dit, pourquoi ce nom? Mais en fait, ils ont besoin de mettre un 1 ou un I dans leur nom. Ah oui, c'est ça. Du coup, il y avait IOI. IOI, du coup, ça fait 101 un peu. One a one, t'as le 1, je veux 1. Enfin, je vais être numéro Ice 1. One. Bah, t'as le I, quoi. One. Bah, il y a le One. Et quoi? Il y a le One dans Ice One. Ouais. Voilà. Après, il y a X1. X1. P alors. Ouais. Ils ont vraiment, genre... ils ont vraiment débuté et puis 15 jours après, big scandale. On vous spoil, big scandale 10 secondes. Mais on reviendra dans le détail. Voilà. Et après, du coup, ce scandale-là, il y a eu Girls Planet and Boys oui. Planet. Un autre sujet. Kepler, tu connais le groupe Kepler? Ouais. Bah, ça vient de Girls Planet. Bah, sinon, on en parle maintenant. C'est Bah, pas, attends, c'est pas un groupe. Attends, on va refaire tous les Survivor show par show, comme ça on... Ok. Il y a eu IOI, qui a été créé donc, pour la première saison. Et donc, il y a eu des artistes comme China, Jun Seung-min, Kim Se-jeon et tout qui ont évolué actuellement. Et du coup, elles ont une ancienneté de 7 ans maintenant. Ok. Donc, ce qui fait qu'il y a des... Par exemple, il y a des artistes qui étaient dans ce groupe-là, qui ont créé un nouveau groupe. Et leur groupe s'est disband parce que c'était fini pour les contrats. Kim Se-jeon, dans Gugudan, elle est restée 4-5 ans, je crois, dans son groupe. Et l'agence a dit, comme le groupe fonctionnait pas, bye. Tu pars en solo. Ok. Et elle avait déjà un solo qui fonctionnait mieux que le Oui, groupe. elle était déjà super populaire. Et en fait, le problème de son groupe à elle, c'était plus, comme elle était tellement connue dans IOI, et que quand elle a débuté avec son groupe, c'était plus en mode Se-jeon et les amis de Se-jeon, tu vois. Ok. Se-jeon and her friends. Bah, c'est vrai que dans les MV de Gugudan, genre, il y avait 90%, tu vois, avec... Bah, c'était un même vocal, elle avait du talent et tout, bah écoute. Même dans les lignes, t'entendais qu'elle, en fait. Ouais. Il y avait Kang Mina aussi, qui était... Et elle s'est tournée vers l'acting et c'est plutôt bien passé pour elle. Après, il y avait quoi d'autre comme groupe Yeonju, celle, Ah bah... Elle est dans... Girls. Ouais. Ou je sais pas. Ouais. Tu connais pas. Chana, bah du coup, une fois qu'elle a arrêté IOI, bah du coup, elle a continué son contrat chez son agence et du coup, maintenant, elle a été libérée l'année dernière. She's free. Ok, je vois de qui tu parles maintenant. Jun Seung-min, elle était chez JYP, elle a fait après les parties de JYP parce qu'elle voyait que... Bah qu'elle allait dans un groupe... Et apparemment, il y aurait des conflits avec les futurs membres de ITZY et elle, et c'est pour ça qu'elle est partie. Est-ce qu'elle devait être dans ITZY? Elle devait être dans ITZY, et comme elle est partie, c'est Yuna qui l'a remplacée. Ah. Et Yuna devait être dans NMIX. Mais en vrai, heureusement que ça s'est passé comme ça. Bah ouais. Yuna, elle fait plus à ITZY que NMIX. Donc voilà. Ensuite, il y a eu One a One. Donc, comme on a dit. Et en fait, ces deux saisons-là, elles n'étaient pas, entre guillemets, problématiques. Parce que on se posait pas cette question de s'il y avait un scandale au niveau des votes et tout, tu vois. Mais si, ça a été révélé qu'il y avait. Oui, il y avait, mais à cette époque-là, on n'avait pas cette... cette suspicion, ouais, de est-ce que les votes ont été manipulés ou pas. Et ensuite vient Produce 48, du coup. Donc, qui est génial et tout, mais les filles ont fait... elles avaient un contrat de 2 ans et demi. Elles ont fait, je crois, 1 an et 8 mois de contrat. C'est qui les filles? IZ*ONE. Ok. Et il y a eu ce scandale qui disait que les votes étaient manipulés, parce qu'il y avait quelqu'un de la commune, enfin un netizen, qui avait vu, oh c'est bizarre qu'entre chaque membre, il y ait le même nombre d'écarts de nombre de votes. C'est-à-dire qu'entre la première et la deuxième, il y avait 55 000 différences de votes. Entre la deuxième et la troisième, il y avait aussi 55 000 votes de différence et tout, tu vois. Et ils se sont dit, ah mais c'est bizarre et tout. Et en fait, du coup, ça a été révélé que ça a été manipulé, qu'il y avait des agences qui avaient payé la production pour mettre en avant des trainees, ou par exemple, la production connaissait déjà un peu le top 20, le top 15 de l'épisode du classement final, et que le classement final, il sera vraiment fait par le public, mais que les votes ont été aussi manipulés. C'est pour ça que moi je l'ai surtout pris comme ça, c'est que tu voyais beaucoup Sakura dans le haut du classement, et quand c'était vers la fin, bah, elle est plus center. Et beaucoup se posaient la question, c'est bizarre quand même. Après, je pense que d'un point de vue coréen, ils l'auraient mal pris qu'une japonaise soit center d'un groupe. Bah c'est ça en fait le truc, c'est que dans le groupe final, normalement, de Produce, il y avait énormément de japonaises. Ouais, il y avait plus de la moitié étaient des japonaises. Et les japonais
voté beaucoup en fait. C'est pour ça c'est une grosse fanbase. Ouais. Du coup, ils sont vraiment très très investis et c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de japonaises. Et les Coréens, je pense qu'ils n'avaient pas du tout. Mais ouais. Parce que quand tu regardais l'épisode avant la finale, dans le classement du top 12, parce qu'il y avait 12 places, plus de la moitié étaient des japonaises. Ok. Et t'arrives à la fin, bah il y a quoi? Il y a 3... Et il y avait 3 japonaises. Ouais, 3 japonaises. Donc Sakura, Hitomi et Nako. Voilà. Et après, tu voyais des gens, tu te disais, mais. Ils ont jamais été dans le top du classement et ils sont dans le classement. Ouais. Surtout, il y en a une, elle s'appelle Yuri. Elle était 3ème. À aucun moment dans l'émission, elle était dans le top 12. Et vous savez, Yuri vient de quelle agence? L'émission. Wake One, CGS. C'est l'agence, c'est la branche de Mnet. Ah. Et après, il y a beaucoup de publics ont accusé des agences, comme celle de Kanye One, qui disait ouais, elle a même pas de talent, elle est juste montée parce que vous l'avez payée qu'elle est belle. Et l'agence, ils ont très bien réagi, c'est que ils ont fait une annonce publique en disant nous, on n'a jamais manipulé. Si Kanye One est arrivé à cette étape-là, elle a fait de elle-même. Parce qu'il faut pas oublier que Kanye One c'était une F, donc ça veut dire que niveau vraiment talent, elle était nulle. Mais elle était très populaire à cause de sa personnalité. Ouais. Ok. Voilà. Et du coup, beaucoup ont aussi accusé l'autre très populaire et très belle Minju. Mais son agence n'a pas rétorqué. Ah. Donc, beaucoup pensent que elle aurait pu être l'une qui a été, tu vois, favorisée. Après, moi, je pense aussi que les agences où il y a 2 trainees qui ont réussi, c'est très rare que ce soit 2 trainees qui ont réussi. Là, comme par hasard, Starship a réussi en classer 2 et Woolim a réussi en classer 2, tu vois. Mais je pense personnellement que ces agences, elles sont plus payées pour avoir de la visibilité dans l'émission que pour les avoir directement. Ouais, je pense. Mais je pense que un petit billet pour les votes aussi, ça a pu aider. Parce que t'as Chaeyoung qui était 3ème dans l'avant-dernier épisode, qui est arrivé 12ème. Et t'as, comment elle s'appelle, celle de Play 10, là, qui était dans After School? Gaël, elle était tout le temps bien classée, et là, elle est sortie du classement d'un coup. Comme ça. Ouais. T'as la trainee de Cube, Cho-won, elle a révélé, c'était sa préférée, elle a révélé parce que du coup, elle a débuté après dans Light Sun, donc un autre groupe de Cube. Elle a dit, moi, mon réel... parce que du coup, ils sont venus vers elle pour se faire pardonner. Moi, ma vraie place, parce qu'elle a dit dans une interview, il y a une question qui a fait, ça faisait quoi d'être 13ème du classement de Produce 48? Et elle dit, alors moi, pour dire la vérité, j'étais pas 13ème, mais j'étais 6ème. Genre, elle a vraiment répondu comme ça, genre, ma vraie place, c'était 6ème et on me l'a volée, genre, en gros. Et c'est-à-dire qu'elle était 6ème, donc quelqu'un a pris sa place. Wow. T'imagines? Mais même les gens dans le groupe, dans Ice One, ceux qui savent ou qui ne savent pas, moi je sais que, après c'est pas forcément la même vision que tout le monde, mais moi je pense que si ma place n'est pas légitime, déjà je vais poser la question à mon agence, et je vais savoir s'ils mentent ou pas. Et bien sûr, moi en tant que... Tu sais, toujours pas avoir cette question de légitimité, je pense que tout le monde l'aurait pas fait, mais moi je pense que j'aurais dit ouais, ma place n'était pas méritée, tu vois. Mais tout le monde ne... Parce que bien sûr, il y a des dettes derrière, il y a la réputation, parce que une fois que tu dis que t'as été truc, bah tu te fais presque bannir de l'entertainment, tu vois. Mais il faut savoir que quand ça a été révélé, du coup, elles ont eu genre 2 mois de pause. Ouais. Et à aucun moment elles se sont exprimées sur le sujet parce que je pense qu'elles avaient pas le droit. Ouais. Mais... Ouyon avait une calvitie, tu te rends compte. Elle était tellement stressée qu'ici, elle avait plus de cheveux. Ouais. Mais t'imagines, on te dit que ta place n'est... T'es pas légitime, quoi. On te dit que tu méritais pas ta place dans le groupe. Puis en plus, elle était jeune, donc je suppose que quand t'es jeune, on te fout tout ça tout d'un coup. Et en fait, au moment où ça a été révélé, il y a eu la sortie du groupe X1 de la saison d'après. Produce X. Qui devait débuter. Et du coup, ça a eu un impact... Non, du coup, c'était ce groupe-là d'abord qui a été soupçonné. Et après, ça a été Ice One, non? C'est ça. Ils ont révélé que sur les saisons aussi d'avant... Il y avait que la première saison qui était pas riche, apparemment. Ah, bon bah ça avait été manipulé. Ouais. Et en gros, donc la dernière saison, donc X1, donc du coup, c'est là où je disais, pardon, je m'étais trompé, c'est là où ils voyaient que la différence de vote était pareille pour le truc. Et du coup, bah, eux, ils ont vraiment débuté 15 jours, 20 jours, et après, c'était fini. Ils ont disband. Parce que le public coréen était... comment dire ça? Bah, ils avaient peur qu'ils reçoivent de la haine. Ouais, mais non, mais surtout, ils étaient énervés qu'un groupe puisse promote alors que c'est un groupe
manipuler entre guillemets dans les votes, tu vois. Et que ça se fait pas pour les autres ennemis et tout. Et même nous, en tant que spectateurs, tu voyais des profils qui étaient tout le temps dans le top du classement et qu'à la fin ils y sont plus, tu vois. Ce qui est super bizarre. Même dans 101, on pensait tous que le leader de New East Junior, il a été tout le temps dans le haut du classement et il a drop off comme ça, genre. Ouais, c'est chaud. Tu pouvais un peu soupçonner, Ouais. tu te disais c'est bizarre quand même. Et ces survival, je pense qu'ils apportent beaucoup de bénéfices parce que du coup t'es populaire et tout, mais je pense que le revers de la médaille, elle est super importante à analyser aussi. Parce que du coup, quand ton contrat est fini, tu perds cette popularité. Si tu redébutes dans un groupe qui ne fonctionne pas, ben on te trouve has-been et t'as en gros merdé. Souvent, il y a ceux qui retournent dans l'agence, mais qui du coup qui font plus de chansons et tout, mais qui font de l'acting et tout. Et moi, je trouve que c'est aussi une place entre guillemets perdue pour d'autres, tu vois. Mais après, c'est une vision un peu personnelle, mais si tu continues pas dans la chanson, pourquoi t'as voulu faire ça alors qu'il y a d'autres personnes qui voulaient vraiment faire, tu vois. Mais après, tu peux avoir des changements de plan aussi au cours de ta carrière, tu vois. Et surtout, moi, ce qui m'a plus choqué, c'est, je pense, c'est tout ce qui est pression du standard coréen. Et celle qui valide ma théorie, si je peux dire ça, c'est vraiment Hitomi, comme elle a perdu du poids. Ah oui. C'est affolant. Quand elle a gagné Ice One, elle avait son côté chubby. Elle était toute chubby, tu vois, elle avait vraiment un physique japonaise cute et tout. Et après, une fois qu'elle était dans la suite de Ice One, ses jambes, elle avait perdu beaucoup trop de poids au niveau de ses jambes et au niveau de ses bras. C'était, je crois, c'est entre quoi et quoi? C'était entre Violetta et après c'était quoi? Fiesta. Oui. C'était là où tu voyais le gros Mais job. justement, Fiesta, c'était le moment où il y a eu des scandales. T'as vu? Donc je pense que ça a contribué. Ah Ouais. Et là, maintenant, quand elle est retournée au Japon, elle est encore sur ce poids-là, tu vois, sur ce physique-là. Elle a l'air pas healthy dans la photo d'après. Bah, pour les Coréens, si. C'est healthy. Bah, je suis désolée, ces cuisses, elles ont la taille de mes bras. C'est pas normal. Son corps, c'est la taille de mon cul, sûr. Mais, tu vois, ça, c'est le revers aussi des survival shows, tu vois. Et puis, comme il y a eu ces scandales-là, le producteur de Produce ne pouvait plus produire de show. Et Mnet était ban de créer d'autres shows qui s'appelaient Produce. Ah oui. Ah oui. Du coup, ils ont Non. contourné ça en Girls Planet et Boys Planet. Et dans Girls Planet, le concept c'était genre. Du coup, il y avait 3 pays. Donc, c'était Girls Planet 999. Donc pour un groupe final de 9 personnes. Il y avait le Japon, la Corée et la Chine comme contestant, comme trainee. Bien sûr, les trainees coréennes étaient un niveau au-dessus. Voilà. Alors que les Chinoises étaient très très bien. Mais je pense que les Chinoises étaient plus, elles donnaient plus au niveau de la présence du charisme et au niveau du rap. Et les Japonaises, elles étaient bien aussi pour certaines au niveau du vocal et tout, tu vois. Genre celle qui a débuté dans la Pilus, là. Shana. Ah ouais, je l'aimais trop. Elle avait une bonne vocale. Mashiro, c'est une japonaise, mais elle a fait du training en Corée, elle a un très bon niveau aussi. La rappeuse, comment elle s'appelle déjà? Hikaru. Ouais. Tellement je suis plus le groupe, je sais plus les noms. Hikaru, c'est une très bonne rappeuse et tout. Et en fait, dans cette émission, tous les pays participants, les trainees pouvaient voter. Ouais. Donc ça veut dire tous les Coréens, Japonais et Chinois. Ouais. Et les internationaux pouvaient voter. Ok. Sur une appli. Sur une application merdique, parce qu'elle bug tout le temps et voilà. Et en gros, c'est pareil que Mnet en fait. C'est une équipe contre une autre équipe sur la même chanson. On analyse sur le chant la performance, la danse et stage presence. Et du coup, tu as une équipe gagnante, une équipe perdante, entre guillemets. Et après, à la fin, tu as un classement toutes les semaines, voilà. Et donc, dans la première, c'était souvent la chinoise Xiaoting. Et en dessous, tu avais les autres trainees. Et dès le premier épisode, dans les survival qu'il y a de Mnet, il y a des Evil Edit. Et en plus, au début, ils te vendaient le truc en mode bah, il y aura autant de japonaises que de chinoises que de coréennes. Ouais. Et au final, c'était pas du tout le cas. Mais bon. Les Evil Edit, en gros, c'est de faire passer les gens pour des mauvaises personnes. Par exemple, pour le premier épisode de Girls Planet, il y avait un groupe de chinoises qui chantait la chanson de Hélicoptère de CLC. Et dans l'émission, il y avait une des anciens membres de CLC. De CLC qui participait aussi. Okay. Et en gros, elle va lui dire, moi, je vais te montrer comment on chante vraiment Hélicoptère. Devant la personne dans la menaçante. Et en fait, cette trainee-là, à la fin, elle nous a raconté que c'était l'équipe de production qui lui avait dit de dire ça.
Parce qu'elle avait pas eu l'idée de dire ça, elle voulait juste venir et produire sa musique, tu vois. Ouais. Et c'est eux qui l'ont dit, oui, une fois que t'arrives, dis devant tout le monde que tu veux lui montrer la performance et tout, nanana. Et du coup, ce qui fait que le public avait une très mauvaise image de cette Trini là. Tout le monde l'a détesté. Tout le monde l'a détestée, elle était genre dans le classement, elle était super Genre, mal. c'était et la tout. méchante. À cause de la projection. Voilà. Et ensuite, ils ont refait ça avec une autre Trini, donc la rappeuse là, je sais plus comment elle s'appelle. Iko. Non, la chinoise, Taiping. Enfin bref. Du coup, ils l'ont rendue méchante, et la précédente méchante est devenue gentille. J'ai l'impression de regarder un animé. Donc ou elle, un truc comme donc elle est ça. remontée dans les classements, elle était même devant celle qui avait chanté Snapping, je sais plus. Non, je sais plus. Enfin bref, il y avait 4 chinoises très populaires, 3 chinoises très populaires. Donc il y avait Shouting, Siri, et Fuaning, donc celle qui avait critiqué Helicopter. Et en fait, moi quand je regarde les performances, tu sais, ils disent oh, Hikaru, elle a une très belle performance. Oh, Diane, ici, elle chante super bien. Mais aucun compliment sur les traînées chinoises, tu vois. C'est vrai, ils critiquaient beaucoup les filles. Ils critiquaient beaucoup les chinoises, très peu de compliments, alors que c'était elle qui faisait. Je suis désolé, hein, tout le monde le dit un peu toute l'émission. Ouais. En vrai, elle chantait super bien. Hein. Franchement, Je vais pas critiquer les autres traînées, mais en gros, beaucoup disaient qu'elles étaient un peu fades, pas très présentes et tout. Et que c'était vraiment. Quand tu regardes Snake, franchement, Shouting, elle ramène toute la stage présence pour l'anime aussi, tu vois. Et en fait, ils ont tellement edit les chinoises et tout. Et ils ont aussi changé le système des votes. Avant, c'était une personne est égale à un vote, tu vois. Et à la finale, ils vont dire ah bah alors maintenant, le vote coréen, entre guillemets, il a 2 fois plus. Il compte double. Pourquoi? Et le vote des internationaux, il compte pas tant que ça. Parce qu'en fait, du début jusqu'à la fin, c'était Shouting, donc la chinoise qui était tout le temps number one. Et ils voulaient pas de chinoise en center. c'est comme pour Aizo, elle ne voulait pas de japonaise. Ouais, ils voulaient pas Sakura de center. Ce qui fait que c'est Chaeyeon. Chaeyeon. Genre une meuf qui est sortie de nulle part. Parce Qui est arrivée première. Ah ouais, bah c'est la première fois que j'entends son nom là. Qui est arrivée première. Et dis-toi que c'est tellement flagrant qu'ils voulaient mettre Shouting en center parce que dans tous les NBA, elle est center. Mais c'est juste que sur le papier, ils voulaient pas avoir de chinoise. Ouais. Et du coup, quand il y a eu Boys Planet et que c'est Chang Hao, donc un chinois qui a été center, Shouting, elle a pleuré en mode je suis fier de toi et que t'as pu le faire. Parce que là, franchement, si lui était pas center, t'aurais su qu'il y a eu une manipulation. Là, il pouvait pas mentir. Parce qu'il avait, entre lui et le deuxième, il y avait 1 million d'écart de vote. Tu peux pas. Tu peux pas dire qu'il y a eu. Ouais. Enfin, 1 million. Ouais. Et souvent, j'ai remarqué aussi dans les votes féminins et masculins, il y a beaucoup plus de votes chez les masculins, chez les mecs quand même. Parce Oui, qu'il y a c'est plus vrai. de filles, je pense que. Non, mais par exemple, dans Produce IOL, les votes, ils allaient dans les 200 000, 300 000, 400 000. Quand on est arrivé à Produce 101 Garçon, les votes, ils allaient à 1 million 2, 1 million 3. Pareil, 48, il y avait que Nenny. Wonyang, à la fin, il avait genre 100 000. Hein. Bah ouais. Parce que les mecs sont. Enfin voilà. Enfin, bref. C'est vrai. Mais du coup, le concours de Girls Planet, il a fait. Parce que. Bon. Bah, Bon. déjà, les votes n'ont pas été manipulés, mais. Bah, en fait, juste le public était pas content de la résultat. line-up finale. Parce qu'ils avaient dit, ouais, il y aurait 3 japonaises, 3 coréennes et 3 chinoises. Au final, c'est une chinoise, 2 japonaises et le reste, donc Voilà. 6 coréennes. Bah ouais, ça aurait fait mieux, ouais, 3-3-3, c'est un groupe de 9. Non, mais surtout, ça te permet aussi de te promouvoir dans les autres pays Mais grave. plus facilement. Enfin, c'était trop bien comme concept de base. Bah ouais, c'est juste qu'ils ont tout raté, quoi. Puis à la fin, ils avaient ce concept de galaxie et tout, mais qu'ils n'ont pas réussi à maintenir dans le reste de leur comeback, tu vois. Donc ce fil rouge, ils l'ont un peu perdu. Ouais, il n'y avait pas de concept final. Non, mais dans Up, leur comeback, là, oui, go, je sais pas quoi, là, la galaxie, tu les voyais juste flotter dans la galaxie sur un fond d'écran vert, quoi. Et du coup, quand c'était autour de Boys Planet, ils se sont dit, là, on va pas se rater. On veut pas se rater. Du coup, ils ont pas mis chinois. Enfin, genre, ils ont enlevé le concept de genre chinois, japonais. Ouais. Ils ont juste mis étrangers coréens. Voilà. Mais dans les étrangers, tu trouvais des Chinois, des Japonais, des Vietnamiens et tout ça. Et en gros, c'était un peu les Coréens contre les étrangers dans les performances. Là, c'était clairement dit. En gros, genre, quelle équipe allait rapporter le plus de points, et celui qui avait le plus de points était sauvé des éliminations, tu vois. Mais là, ça a bien marché comme émission. Ouais, parce qu'il y avait des trainees étrangers. Encore une fois. Parce qu'on parle beaucoup des talents des trainees coréens, mais ils sont pas très doués pour faire de l'entertaining quand c'est pas dans
dans ton caractère, tu vas te faire de l'entertaining. Ok, d'accord, tu sais chanter et tout, mais chanter dans une practice room et chanter devant un public, c'est différent. Tu vois. C'est sûr. Donc, mais c'est vrai que Post Planet, ça marche mieux, même au niveau des ventes d'albums. Hein. Là, pour leur comeback, ils sont déjà à plus d'1 million de préventes et tout. Mais déjà, je me souviens pleure, quand je regardais Girls Planet, enfin, moi j'arrive bien à situer ça parce que genre j'étais en M1, Ouais. il y avait Girls Planet, et en M2, il y avait Boys Planet. Et quand je regardais Girls Planet, bah, personne regardait avec moi. Et quand je regardais Boys Planet, bah, toutes les filles autour de moi elles regardaient. Et moi en plus j'avais perdu de l'intérêt pour ça parce que c'était des gars. Ouais. Du coup moi je m'en foutais. Et par exemple quand on est allé au M Countdown récemment, bah, il y avait le groupe de Boys Planet. Et bah c'était vraiment le groupe principal du concert quoi. Et c'est quel nom? Zero Base One. Zero Base One. Le groupe qui Ouais, voilà, c'est ça. Mais tout le monde était en furie. Genre vraiment. Alors qu'ils ont juste un comeback, j'ai pas compris. Les filles sont folles. C'est genre niveau BTS, ça, les filles sont. Alors qu'il y avait d'autres groupes, je trouve. Mais il y avait pas 80s et tout. Il y avait Si, mais toi, faut raconter, t'avais dit que t'allais pas, et il y Ah avait oui, au final... bon, ça, je vous dirai après, Mais du coup, ah oui, parce qu'il y avait Andy, le MC. Le MC. Et Qui est du aussi coup, le leader de Zero Base One. Voilà. Bah ouais, genre ce groupe il est sorti de nulle part. Non, mais surtout qu'ils ont fait juste un comeback en septembre. Enfin, ils ont fait un début en septembre, ils préparent un comeback dans le mois qui arrive. Le truc, c'est que quand tu fais ce genre de festival, il faut quand même avoir 2-3 chansons en backup, quoi. Donc les chansons qu'ils doivent faisaient être super beaux. Ils ont chanté les chansons de l'émission. de l'émission. Ils ont chanté le team song. En fait. Ah, la chanson du générique. Je sais ce que c'est quand ils chantent. Merci. C'est jamais. Olivina. Ils doivent être super beaux alors. Bah en fait, C'est vrai qu'ils sont très beaux cette année. j'avoue, quand je les ai vus sur scène, enfin c'est pas que je les ai trouvés beaux, mais genre j'ai bien aimé. Ils ont du charisme. Ouais, et il y en avait un, il était genre, c'est Ricky. je sais Ouais. pas. J'avoue, il est majestueux. Ah ouais? Tu le vois à l'écran, tu te dis, waouh, Sérieux? t'as jamais vu quelqu'un d'aussi beau. Ah ouais? Je te jure, tout le monde, enfin, genre la personne qui a eu le plus de cris pendant le concert, c'est lui. Mais parce qu'il a ce côté bad boy aussi. Cheveux teints avec des tatouages et tout. Mais toutes les stars de K-pop elles se sont les cheveux. Non mais il est comme ça. Bon, non, mais là, il a l'air moche. Mais. Il ressemble à l'acteur Lee Jong-lee. Là. En plus, Moi je vous avouerai que Sok Mathieu, je l'aime bien. Ah, et ben Il est cute. En plus, à un moment, il apparaît dans le public. Ça me fait trop drôle. Parce que dans sa présentation, il fait je sais parler français. Puis t'entends son français, tu fais Tu veux dire que tu sais parler demi-québécois. Et c'est tout, genre. Parce qu'il est canadien en fait. Canadien quoi. Bah il parle québécois du coup. Il fait je vous aime la France. Un peu comme ça, genre. C'est trop drôle. Bah, pendant le concert, il a parlé en français. Et en fait, quand il s'est présenté pendant le Survival et qu'il a dit qu'il parlait français, tout le monde était en mode waouh, nanana, fantastique. Bah viens, on va en Corée, on va voir les gens. Je suis français. Ouais, enfin, c'est autre chose. Voilà. Bah, après, c'est peut-être parce que je suis lesbienne, du coup ça me fait rien. Mais Ouais, non, mais en vrai, ils sont mignons. Enfin, Oui, ils font lycéens. Bah, celui, ça Mais fait de toute 98 ans. Comme il a dit, Thomas, c'est un groupe de gays. Mais ils sont vraiment gays ou c'est juste parce Non, que mais tu sais, le nom c'est Base One. Ouais. Et en Chine, tu vois, c'est partout pareil, mais en Chine, quand on dit que t'es un 0, quand t'es un lien, quand t'es un 0, t'es le bottom. Et quand t'es un 1, t'es le top. Ah, ok. Et là, tu Mais- vois, t'as 0, la base, 1. Mais dans l'émission aussi, il mettait beaucoup en avant cet Ouais. aspect-là. Parce que lui, il a joué dans un drama BL, Boys Lover. Oh. Et du coup, tout le monde était en mode waouh, il est Ouais. sexy et tout. Et après, par exemple, eux deux, ils étaient super proches. Genre, Ouais. ils sont tout le temps collés. Skinship un peu. Puis Ouais, même Hanbin, il faisait du voguing. ouais. Et du coup, ça fait partie de la communauté LGBT. Enfin, c'est Ouais. une danse à connotation quand même. Donc, Mais est-ce que du coup ça serait pas un concept Lui et lui ou- aussi, ils étaient très, tu vois. Parce que ça se trouve ils jouent un peu sur ça du coup. Est-ce qu'ils oui, je pense utilisent pas ça je pense qu'il joue quand même sur ça. Ils utilisent pas ça pour avoir plus de popularité. Ah, un groupe qui un Après, peu c'est plus plus- ouvert. C'était des choses qu'ils ont faites avant l'émission. Oui. Donc, voilà. Mais après, je pense que oui, il joue sur Enfin ils jouent pas en mode oui fake mais ils appuient Ils en beaucoup sur profitent, ça. ouais. C'est ça. Ouais. Ce qui je trouve ça un peu dommage en soi mais après bon. Ils m'emmerdent pas, je les emmerde pas. En tout cas, j'ai bien aimé leurs chansons. Bah, ils sont très beaux. Bah, mais après Thomas tu dis ça. Dans ce cas, tout le monde est beau. Bah, En fait, non, mais en fait, ils sont j'aime pas le- moches, quoi. Le Oui. mec juste en dessous là au milieu et ouais il me fait de l'œil un peu. Et il En fait il fait bébé. Ouais. Il fait un peu Kyuhyun dans Super Junior. Mais c'est Ah, le, c'est des c'est bouts. le Mac. Ah non, c'est Ça, lui c'est le des- Macné. C'est pas en 2007. C'est le un plus truc comme jeune, ça. lui. Oh god.
Lui, c'est en 2007? Non, Lui, c'est en 2007? oui. Ouais. Je crois. On avait Mais je 9 sais ans qu'il quand avait il est une. né. 2006, 2007. Genre, il avait 4... Il avait 15 ans dans Je sais le... plus. Je sais plus. Lui, c'est en Bref. 98. C'est qui le leader? C'est lui. Hanbin? Ouais. Ok. C'est lui le center. Et voilà. Hein. Ah oui, c'est vrai, on parle comme ça sans image. Revenons à nos moutons. Ah oui, il y a aussi par exemple dans Produce 48, Kaun, qui n'a pas été dans le groupe final, on disait beaucoup, ouais, parce qu'elle est vieille, elle va pas fit le concept. Elle Alors avait que le quel concept de. âge Elle avait 25 ans. Ah ouais. Ah bon, après, Ouais, mais c'est- le concept de Aizen, c'était ce côté chic mature. Bien sûr qu'elle. Bah, je pense parce qu'elle était grande aussi. Bah, Union, elle est Alors. grande aussi. Oui, mais c'était le bébé du groupe, du coup. Elle faisait 1m70. Enfin, je pense que ça aurait pas fité quand même. Parce que. Trop de grandes. Enfin, Bah, 3, parce que je Yutin pense que ça aussi est lui grand. collait pas. Il y avait Nako, Itomi, enfin, genre. C'est ça, c'était plus proche du cute que du. Ouais, nature. mais si tu suis vraiment l'habitude publique, elle aurait été là-dedans. Mm. Et tu vois, dans Girls Planet, ça leur dérange pas que Yujin soit dans le groupe alors qu'elle a 26 ans. Ouais. Là, dans Zero Base One, ça leur dérange pas que. Comment il s'appelle le mec là? Woong Young, il a 25 ans. Oui, mais là, il pouvait plus tricher. Oui. Yunjin ou Yujin Yujin de CLC. À la 20... Pas Ah. Yujin de Hive. Il y a Ah, ok, plein- parce il y a que- beaucoup de Yuji. Ouais, parce que du coup, c'est en mode Yujin, j'étais en mode. Mais elle a pas 26 ans. Alors, du coup, donc on a parlé de nos groupes préférés de ces émissions. Alors, est-ce que toi, ça te donne envie de Non. regarder? Pas du tout. Honnêtement. Mais parce que c'est pas quelque chose que j'aime regarder, genre. Ouais, c'est pas ton truc. Non, c'est pas mon Genre, truc. même The Voice, les trucs comme ça, t'aimes pas trop. Ça m'énerve. Mais moi aussi, hein, c'est pas tant mes trucs. Hein. Parce que du coup, pour Boys Planet, j'en regardé avec mes soeurs et tout. 2 heures, c'est long. Hein. Non, moi, c'est même pas pour ça. C'est qu'en fait, je suis en mode. Vous avez du talent, j'en ai pas. Pourquoi je vais regarder des gens qui vont. Ouais, t'es jalouse quoi. Ouais, c'est ça. Mais moi, c'est pas ça. Moi, c'est le temps en fait. 2 heures à aller voir s'entraîner. Ok, c'est bien de les voir Mm. s'entraîner. Non, mais c'est vrai que des fois, il y a des moments qui servent à rien. Ouais. Mais il faut ouais. pas comme Star Academy, genre. Bah, moi, je m'en souviens, genre en semaine, pendant 1h30, je crois que t'avais le. Tu les Non. voyais, truc. Et Non. après, le vendredi, t'avais le prime. Bah, Non, ils avaient entraînement du matin au soir pendant 2-3 jours. Et après, c'était Prime pour faire la performance. Après, t'avais des séquences où tu les voyais au dortoir, vite fait. Ouais, en pour avoir un train peu de s'entraîner, skinship, un peu de mais, câlin, un peu de. tu Mais vois, c'est quoi. tout. Enfin, genre, c'était pas de A à Z, tu les voyais tout le long Ah dans leur ouais. concert. Et t'avais beaucoup aussi de temps perdu, entre guillemets, sur la présentation de la mission, choisir ta chanson, Ouais. choisir ton équipe, Les Avant- disputes. les disputes sur moi je vais être main vocal, ah non, moi je vais être lead vocal, ah non, moi je vais être la center, moi je vais être le leader, nanana. Les chamailleries, quoi. Ouais, mais du coup, ça casse ce flow de moi je veux juste voir une performance d'une équipe, Bah, tu vois, un peu. J'avoue, moi j'aime bien voir ce genre de situation parce que ça me. Bah, ça C'est compte, pas c'est juste vrai. des personnes sur scène Ouais. qui dansent, tu vois. C'est des Tu vois vraies aussi la personnes. personnalité C'est derrière. ça. Et c'est aussi pour ça qu'on les choisit. Mais je pense qu'aussi que ça. Moi, ce que j'aime pas dans ces codes-là, c'est parce qu'en fait, du coup, la production peut faire des éviter deals. Et C'est du coup, vrai. t'es jamais sûr de. Est-ce que c'est sorti du contexte, cette Ouais. coupure ou pas, tu vois. Mm. Alors que sur de la performance, tu peux juger que sur de la performance, entre guillemets. Genre, tu sais chanter, basta. Tu vois. C'est pas faux. Après, par exemple, enfin, dans Produce, t'avais genre 2 performances sur la même chanson. T'avais 10 personnes dans les chaque performance. Tu pouvais pas voir chaque personne. Ouais, c'est vrai. Mais bon, après, chacun voit à sa manière. Puis même au niveau des performances, tu vois les screen time, tu vois qui est mis en avant par la position, par le rôle. Donc voilà. Fallait vraiment être à fond dans l'émission. Ouais, Si tu voulais justement ne pas être biaisé par le heavy edit. exactement. Ouais, mais je sais pas déjà, est-ce que Boys Planet et Girls Planet ça va reprendre l'année prochaine ou pas? Parce que Moi, j'ai envie que ça s'arrête. T'en as marre. Ouais, c'est fatigant. non, mais surtout parce que là on parle que des survival shows de Mnet. Mais Mm. t'as des autres, t'as Ah oui. les Mnet shows de tu sais où il y a John Soyeon, où il y a Soyeon et les mentors. Ah C'est ouais. My Teenage. Ah, j'ai adoré Teenage Girl. j'ai adoré ce soirée. Moi, quand j'ai rien à faire, je me retape toute l'émission. Hein. Mais elle est trop bien. On Et est je trouve, d'accord. et je trouve que c'est vraiment différent de Mnet parce que c'est plus réel, si je peux dire ça. Et t'as vraiment ce côté mentorat, tu vois. Ouais, c'est vrai. Soyeon, tu vois vraiment qu'elle donne des vrais conseils parce que elle-même elle est idol et qu'elle a vécu ça Et qu'elle a fait plein de survival. et qu'elle a fait plein de survival, tu vois. Mm. Donc c'est beaucoup plus humain et puis même je trouve les performances elles sont beaucoup plus, elles sont mieux, Ils sont trop bien. ouais, elles sont mieux intégrées dans le screen time de tout le monde, tu vois. Et tu sens que ça a été fait sur une période plus longue.
Ouais. Du coup, les gens, ils ont déjà eu plus de temps pour se former. Pour Plus longue aussi parce s'apprécier. que les trainees allaient à l'école encore aussi. C'est pour ça. Tu vois. Parce que souvent, du coup, dans My Teenage Girl, c'est pas vraiment des trainees, c'était plus des gens passionnés ou qui avaient déjà été trainee ou trainee, mais t'avais d'autres qui avaient 11-12 ans qui étaient encore à l'école en fait, tu vois, et qui prenaient cette expérience-là, du coup, pour avoir une expérience. Et après, ils ont fait une version My Fantasy Boy que j'ai pas suivi du tout. Ah, ça, j'ai pas suivi. J'ai pas aimé du tout. Puis ils ont même pas fait la hype, puis ils ont débuté le groupe beaucoup trop tard après, tu vois. C'est un peu un truc slice of life, un peu tranche de vie, genre. Ouais. Mais du coup, la mission, c'est de SBA, je sais plus de quelle chaîne, mais c'est beaucoup plus humain, tu vois. Après, ils ont beaucoup moins de popularité. Les groupes sont beaucoup moins populaires parce que c'est moins connu l'émission. Et je pense aussi que les Coréens, ils aiment beaucoup aussi les heavy edits, chose qu'il n'y avait pas forcément dans celui-là, tu vois. C'était beaucoup plus protecteur, je trouve. C'est un peu... Enfin, je trouve ça un peu hypocrite. Ça, c'est sûr. Bah, c'est sûr. Ils sont très dans le drama, en fait. Oui. Plus tu fais le buzz, en fait, plus tu fais du bad buzz, mieux c'est pour toi, mais il faut que tu retombes bien sur tes pattes. Ouais, il faut que t'encaisses bien, c'est ça, C'est exactement. Ça. Sinon, bah t'es mort, en fait. Il n'y a même pas de reconnaissance de ton travail, c'est triste, je trouve. Parce que, bah, t'es connu pour une chose que t'as pas forcément voulu faire, parce que c'est la production qui t'a demandé de le faire. Mais on te connaît comme ça. On va parler de Soojin aussi, de G-Idol, qui fait son comeback, mais qui est très mal vu Oh des Kenitizen. Ah, c'est Ouais. mal vu, là, son début. Ouais, alors c'est ça que t'appelles 2 ans de réflexion, 2 ans d'absence, pour toi c'est le temps de ta réflexion. Moi, je trouve ça, c'est trop long. 10 000 dans LOA, elle a fait 1 an. Je suis désolé. T'as d'autres. T'as des Kenitizen. On veut le retour de Galam. Elle a fait 6 mois de promotion. On voulait déjà son retour, alors que Soojin elle a fait 3 ans de promotion. Il a pas fait scandale, et en plus, c'est même pas vrai ce qu'il y a eu. Et t'as un autre truc qui disait tout ça, c'est à cause de JYP et tout. Parce que Lee a eu un scandale de bullying. Hyojin dans Stray Kids a eu un scandale de bullying. Et en fait, dans le cas de Hyojin, ce qui me choque encore toujours, hein, de ce que j'ai compris, c'est qu'il a avoué ses torts et qu'il s'est excusé. Et qu'après ça, il est devenu encore plus populaire. Ah bon? I don't get it. J'avais Je pas pense suivi. que c'est parce que c'est un mec. Je pense aussi. Je pense aussi. Et que maintenant, il est ambassadeur pour Céline, je sais pas quoi, Prada, je sais pas quoi, Versace. Alors qu'on veut le retour de Soojin, ok? Ouais. Et c'est là tranquille. C'est tout ce qu'on veut. C'est tout ce qu'on veut. Les gens ils disent quoi? En plus ils disent elle sait même pas danser, elle sait même pas chanter. C'était pas la main dancer, enfin une des mains. C'est des rageurs, c'est des rageurs. Dans Roi, elle a fait une high note alors que c'est même pas la main et la lead vocal. Elle a fait une high note. Point final. C'est tout. Laissez Soojin tranquille. Moi, je voulais parler d'autre chose aussi, c'est que je pense que peut-être tu t'en souviens pas, mais à l'époque, il y avait eu un survival de la YG. C'était avec la JYP. Mix 9. Enemy, oui. Il y avait Ryujin de ITZY. Il y avait les filles de Dreamcatcher. Ouais, il y avait les filles de Luna aussi. Ouais. Mais il y avait plein de. En fait, c'était des filles de plusieurs. Et des garçons. Ok. Voilà. Et en gros, c'était les garçons contre les filles. Ouais. Et un jour, Ryujin, elle est arrivée, elle a fait je vais niquer des meurs. Et elle a dépassé le mec en termes de score. Et du coup, les filles elles étaient super contentes parce qu'elles étaient en mode on va pas se faire éliminer cette semaine. Quoi. Et en gros, c'est si les filles gagnent, bah, elles font un groupe, enfin avec les meilleurs. Et si les garçons gagnent, bah, ce sera un groupe de garçons. Okay. Et au final, c'est les filles qui ont gagné ça. Je sais plus. Bon, bref, dans tous les cas, il n'y a jamais eu de groupe à la fin de cette émission. Ah bah j'allais demander c'est quoi le groupe. Mais je crois que c'était les filles, non? Je crois. Hein. Mais parce que du coup, je crois que c'était justement YG qui devait faire produire le groupe et il n'a jamais donné signe de vie pour continuer. Il a juste dit je cancelle le projet. Voilà. Donc jamais croire YG en fait. Comme pour Treasure, avoir Magnum et Treasure. Ah oui. Ah bon en fait ça n'existe plus, c'est que Treasure maintenant. Mais du coup, il y a des filles, je crois, de Dreamcatcher, justement, elles ont porté plainte parce qu'elles se sont dit, mais on a fait cette émission, genre, on a donné de notre personne pour se performer, pour passer à la télé et tout. Tout ça pour qu'au final, il n'y a rien, genre, il n'y a aucun résultat. Et du coup, il n'y a pas de récompense en fait. Mais après, je sais pas si quand tu rentres dans ce genre de survival, tu signes un contrat ou pas. Genre, ok, je pense que tu signes des contrats pour ton image, mais est-ce que tu signes des contrats sur si t'es pris dans le groupe, ça doit débuter, tu vois. Tu sais, il y a cette obligation de ça doit débuter. Oui. S'il n'y a pas cette clause, bah, en fait, il en fait ce qu'il veut, tu vois. Ouais, mais c'est
Genre, t'imagines, tu vas dans une émission et tu gagnes. Je pense YG à l'époque, il avait peur de rien. Il Ouais. avait Blackpink derrière C'est lui, vrai. il avait peur de rien. Ouais. Après, il y a eu son scandale. Mais voilà, comme quoi il y a des émissions qui ça va. Voilà. Non, en plus, c'était chiant à suivre. Puis, il y avait d'autres survival comme des Unit, là. Ah oui, avec Oh là là. des anciennes idoles et tout. J'ai adoré leur chanson de générique, là. Moi aussi. Mais vas-y, le reste après. Du coup, c'était filles et garçons. Et les filles et les garçons, les meilleurs, créaient un groupe de filles et de garçons. Mm. Donc, les garçons, ils s'appelaient Unite B. Et les filles, elles s'appelaient Unity. Alors, je sais pas si elles ont fait des comebacks. Mais ce que je sais, c'est qu'ils ont rien gagné. Et ils sont pas populaires. Ouais. Et les gens qui ont. Bah, ils ont Et après, à la fin du disband, ils sont tous partis dans l'acting. Où ils sont tous retournés à leur vie normale. Il y en a, elles sont devenues mamans. Mais elles sont pas devenues actrices, ça c'est sûr. Elles sont pas devenues chanteuses, ça c'est sûr. Ok. Mais on voit que du coup, il y a beaucoup de survival. Enfin, En fait, je pense que c'est plus créer des survival pour être en compétition avec le survival de Mnet, tu vois. Pour faire de l'ombre un ça peu. marcherait jamais. Mais et c'est ça qui est drôle, enfin, entre guillemets, c'est que on critique beaucoup Mnet, mais on regarde beaucoup Mnet. Mm. Et Mnet il sait genre comment jouer avec ça et manipuler sur Ouais. ça, je pense. Bah, à la rigueur, le seul survival qui a pu concurrencer, c'est genre le truc de Hype avec N.I.P.N. Comment ça s'appelle Island. Island, voilà. C'est Koh-Lanta en mode idol. Ouais. Genre, le truc. Non, c'est un Koh-Lanta parce que c'est dans la nature, mais Ah, ok. ils sont quand même dans de beaux bâtiments, t'inquiète pas. Ouais, mais ils ont l'émission aussi comme dans Koh-Lanta, genre les photos et tout. Non, c'est en gros, t'as le top line qui sont dans les beaux bâtiments, Ok. et t'as les grounders, donc ceux qui sont sur la ligne d'élimination. Ils sont dans un autre bâtiment où c'est plus sombre, où c'est tout en noir et tout. Ah. Et t'as ceux qui sont protégés, entre guillemets, sont dans des bâtiments en blanc et tout, c'est de la Ok. lumière. Yes. Ils ont de la nourriture, des bons lits. Alors que dans les grounders, c'est des sortes de lits superposés. Tu Il y vois, avait un peu ça dans 16. Genre, je me souviens, il y avait des miners, ils étaient dans des chambres avec des rats. Ah, Ça. Enfin, même il y avait une vidéo où Jonghyun, elle voit son lit, il y a du caca dessus. De qui, de quoi, pourquoi? Faut qu'on regarde Caca de ensemble. qui, comment ça? Faut qu'on regarde ensemble. Non, mais par exemple, si c'est par exemple, tu me dis il y a des rats et que c'est des crottes de rats, ok. Mais s'ils ont fait exprès de mettre du caca. Bah, je sais pas, parce que mode ça avait l'air du caca humain. Voilà. Je sais pas qu'on va Oh cut. non, ma pauvre Jonghyun. Bref, c'est aussi pour ça que c'était drôle cette émission. Ah ouais, là, faut vraiment qu'on regarde alors. Mais toi qui regardes beaucoup d'émissions de Twice, faudrait que tu regardes en vrai 16. Pour peaufiner ta culture Twice. Ouais. Bah en fait, je trouve pas les bons sites de streaming. Mais même sur YouTube, hein, tu peux avoir des extraits. Ouais, je mais pense. c'est de la qualité de merde. On va chercher Mais ça c'est l'heure. c'est parce que c'est la qualité de Ouais. la production à l'époque. 2015. C'est 2015, hein. Mais genre les gros pixels là. Ouais. Waouh. Je pouvais même pas savoir qui était qui, wesh. C'était Ah vraiment. non, ça c'était Ah ton non. YouTube, alors. C'est bon, je suis bon, bah, je vais pas regarder. Du coup, overdose ou pas de survival? Oui. Bah, nous on en discutait un moment dans le groupe. Genre, et tu me disais, il y a trop de survival, t'arrives pas à suivre. Faut choisir. Et ouais, faut choisir. Et puis, comme je disais, c'est long. Donc si tu t'en regardes 2 heures de chaque survival, ton week-end, Il ton passe. week-end il est rempli. Même moi, j'aime bien les survival, mais je peux plus. Je peux pas regarder des survival autant qu'avant. Surtout que moi dans les survival, je regarde que les performances. Donc, Et maintenant, il y a plein d'autres trucs en mode à l'international, enfin, genre les agences. Your YP, Next. Non, c'est pas Your Next. Il y a... Oui, il y a Aaron Next, mais il y a aussi Nidhi, par exemple, Nidhi You. Ouais, Et maintenant, c'était quoi le dernier Le truc de A2K, JYP. Ouais. de JYP. Le groupe il s'appelle Vicha. Ouais, un truc. J'ai rien Vicha. compris. Il a dit ça comme ça, il a fait Vicha. C'est pas le truc où il a dit I don't want to brag Ouais. Il avait dit un truc comme ça. Voilà, et maintenant, il y a Dream Academy, c'est un truc de hype. Ouais. Genre, c'est une fille de chaque pays. Bon, il n'y a pas d'émission, Il y a mais... la Philippine. Mais oh. Oui, Elle est number one. elle est dans le top 3. Mais c'est pas. En fait, c'est des. Ils font de la K-pop en fait. C'est inspiré par la K-pop. Ah, ok. Mais elle chante en anglais, je pense. C'est comme XG. Oui. D'accord, ok. Voilà. Vous en pensez quoi de ça? Moi je trouve que c'est bien parce que ça donne l'opportunité à d'autres personnes de. En fait, pour toi, la K-pop c'est pour les Asiates, c'est ça? Non, mais c'est pas ça, mais. Par exemple, le groupe Black Swan, tu considères comme un groupe de K-pop? Bah, ils font de la K-pop, non? Ouais, elles font de la K-pop.
Ouais. Mais c'est parce qu'elle parle coréen aussi. Oui, bah, Mais par exemple, quand tu vas mettre les émissions de Hype, là, et que tu vas leur foutre sur une des... Et c'est-à-dire qu'ils auront tout le temps besoin d'un traducteur. Mais après, je sais pas si elles vont performer sur les émissions. Mais du coup, est-ce que c'est de la K-pop quand même? Bah oui. Ou c'est juste de la pop? C'est Bah, le genre K-pop, elle chante en coréen, non? Non, je pense Non, qu'elles chantent en elles vont anglais. pas chanter en coréen. Bah, XG, elles chantent en anglais, Non, elles sont dans les Black, émissions. Black Swan. Black Swan, elle chante en coréen. Voilà, bah c'est de la K-pop. Oui, mais l'émission qui va être créée par Hype, est-ce qu'on considère ça? Bah ça, après, faut voir. À voir ce qu'elles vont proposer. Ouais, c'est ça. Et XG, le producteur, c'est un coréen, et il a dit « Je me suis inspiré de la K-pop, mais pour moi, XG n'est pas un groupe de K-pop. » Il a dit c'est un groupe de pop. Mais bah, elles si sont lui- elles sont tout le temps dans les trucs de K-pop. Mais je pense que c'est pour se faire un marché aussi sur le Oui. marché coréen. Mais XG, tu le relances sur le marché américain, elle peut fonctionner aussi. C'est vrai. Je pense, parce que au niveau des chansons, elles sont super bonnes, au niveau des chorés, elles sont super bonnes, au niveau des paroles, tu sais, entre guillemets, c'est pas cringe comme des Asiatiques qui veulent chanter anglais, C'est vrai. donc ça En pourrait plus, fonctionner de je ouf. crois qu'elles ont performé dans des festivals. Hit of de New York et tout. Hein. Bah si le producteur, il a dit que c'était de la pop, bah c'est de la pop, tout simplement. Ouais, mais nous, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que les autres survival qui est en place en cours, est-ce qu'on considère ça comme de la K-pop ou juste de la pop? Tu vois. Bah pour l'instant, il vaut mieux pas se... Genre, trop s'avancer, se dire juste, voilà, c'est des personnes Qui aiment la K-pop. et qui- Voilà, c'est ça. C'est vrai. Peut-être que En là, gros, ce faut qu'elles pas se vont prendre la faire, tête. c'est ça. Ce qu'elles vont peut-être faire, c'est de la, et ça sera de la K-pop, mais ce qu'elles vont faire après, quand elles vont gagner, je sais pas autre, bah ça va être autre chose. Parce que comme vous l'aviez dit tout à l'heure, c'est un tremplin. Mm. Donc T'as raison. voilà, faut avoir une base. La base c'était de la K-pop et après bah On verra ce que ça donne. c'est ça. Mais après le risque c'est qu'après si elles font que de la K-pop du coup pendant le survival, c'est qu'après les gens ils vont avoir cette image de K-pop idol. Comme les acteurs de Disney, genre. Mais moi, ça me dérange pas parce que du coup, après, ils peuvent étendre sur le marché américain comme d'autres groupes et ça me dérange pas, tu vois. Puis, j'aime pas, entre guillemets, qu'on stigmatise, oui, c'est de la K-pop, c'est juste de la pop en coréen. C'est comme la P-pop, c'est de la pop, mais en philippin. C'est comme la C-pop, c'est de la pop, mais En c'est juste que c'est chinois. en chinois. Oui. Mais donc ça reste de la pop, tu vois. Bah, c'est ce que je disais moi dans Ouais, le c'est ce premier qu'on- épisode. ouais. Ouais. Genre pourquoi on dit pas C'est juste vrai. de la pop? Je sais pas, ça fait tendance maintenant de dire K-pop, Bah parce que c'est un Hallyu genre. Wave et tout. Je pense qu'ils voient la K-pop comme un genre. Ouais. Puis aussi Bah, le système autour, genre le truc du training. L'industrie, exactement, c'est ça. C'est, L'âge. La jeunesse, surtout dans les survivals, c'est Ah, inquiétant. moi ça hein. m'énerve. Tu vois, genre, JYP et Psy, ils avaient fait, P-Nation, ils avaient fait un survival show. Et dans Ah le oui. groupe, dans le groupe gagnant de Psy, il y avait un jeune, il avait 11 ans. Mais je crois qu'il a pas débuté, non? C'est pas un jeune, hein, c'est un bébé. Ah, je crois que j'avais vu même la mère, Non, elle a oui. dit non. Non, c'est pas ça. Il avait gagné pour être dans le groupe. Ouais. Et après, en gros, Psy et les parents ont discuté en disant qu'il était trop jeune. Bah oui. Mais En fait, déjà, dans ce pourquoi- cas-là, mais pourquoi d'autres l'envoyer dans règles. l'émission Bah oui, mais d'autres règles. Là, tu l'as fait, entre guillemets, perdre du temps, même s'il a pris d'expérience. Mais tu l'as un peu cassé son rêve de, oh, j'ai gagné ma place, mais je vais pas débuter. Ouais, je bon, pense là, que c'est c'est un peu bâtard. comme, ça doit être un peu comme les émissions de talent, genre comme Bang Yedam quand il s'est fait connaître. Ouais. Genre on connaît, enfin De son, ouais. voilà, on le découvre jeune pour justement et plus tard il apparaisse dans un groupe. Il a travaillé à Bang pour être dans Treasure, et puis au final, 2 ans après, pour dire, ciao les gars, moi je vais écrire des musiques. Hein. Je vais me faire les biscottos. Je vais me faire des biscottos dans une agence pas très connue, je sais même pas. Mais je pense que ouais, l'âge c'est un. Ouais. Est-ce que par exemple, s'il y a un survival en France, vous y participerez? S'ils donnent pas de limite d'âge. Genre en tant que candidat. Ouais. Bah déjà moi je trouve que je suis bien. Non, mais il n'y a pas de limite d'âge. Ah Bah, faut déjà trouver notre talent. Ouais, c'est Non. vrai. la Mais vous savez chanter, vous abusez, vous. flemme. Et là il faut danser aussi. Ouais, si tu me demandes de danser. Déjà, la Non, carrière. mais tu chantes et tu fais. Bah là il y a un groupe français là. Ouais. Star 6. En vrai, j'ai regardé les teasers et ça a l'air qualitatif. À voir. Pas comme le groupe qui Mais a été fait par les après, Anglais, là. Oui. Non, mais là, ça a l'air mieux quand même. Hmm.
Mais j'avoue, j'aurais peut-être un peu du mal à dire que c'est de la K-pop. Ouais. Mais elles ont l'air talentueuses dans tous les cas. Laissons la K-pop en Asie. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Bah, Kei, c'est coréen, donc ouais. Laissez-la en Corée. Ouais, enfin en Asie en général, parce que la K-pop fonctionne bien en Asie, tu vois. Mais voilà. Est-ce que vous avez d'autres trucs à dire? Moi, non. Du coup, ça te donne pas envie? Bah, j'ai jamais eu envie de regarder Survival, donc... Enfin, je trouve ça trop compliqué, genre, il y a trop de drama. Prise de tête. Mais c'est ça, en fait. Tu t'investis trop aussi. C'est ça, en fait. C'est limite une drogue, c'est t'en regardes un, t'as envie de regarder l'autre parce que t'as pas envie de rater en fait le Nexty ou C'est vrai. le Next Et après, drama. tu peux être déçu si ton pic, il est pas dans la final line-up. Tu te mets à C'est pleurer. ça. Ah, ça sent le vécu. Pour qui? Bah, quand j'ai regardé la finale de Pontus, j'ai Pour pleuré. Chowan? Pas forcément pour Chowan, mais quand j'ai vu que c'était ça le résultat, j'ai pleuré. Après, moi j'étais contente de suivre les aventures d'Arizona, c'est devenu mon groupe préféré. Mais j'étais quand même déçue. Je comprends. Non, mais les survival shows, ça montre bien aussi, je pense aux étrangers, le vrai système qu'il y a derrière les trainings coréens, tu vois. Et que, ok, ils gagnent de l'argent, ils sont populaires, mais c'est pas si facile que ça parce que ce qu'il y a dans les survival shows, c'est leur quotidien en fait. Même pour préparer un comeback. Un comeback, déjà, c'est 1 mois de promotion, c'est fatigant. C'est quoi, minimum 2 mois de préparation à l'avance, donc pour la chanson, pour apprendre la danse, pour filmer le MV. C'est vrai que c'est super intéressant. Ouais, voilà, et puis ça montre comment c'est fatigant, tu vois. Et puis en plus de mettre tout ça, surveiller ton poids, être beau ou belle parce qu'il faut pas avoir de boutons, faut pas. Et puis être gentil et souriant tout le temps. Franchement, moi, si je passe 1 mois à apprendre ma danse et que je vais au convenience store m'acheter un truc, commence même à me parler, quoi. Genre, si je te dis pas bonjour, c'est normal, genre, je suis fatigué. J'avoue. En plus, apparemment, pour Boys Planet, justement, c'était un des seuls survival où ils étaient vraiment libres de leur mouvement et il y a plein de gens qui les voyaient aussi dans la rue. Ouais. Je pense qu'ils ont voulu changer un peu cette image de la Mnet. Dur d'être idol. Voilà, c'est sur cette phrase qu'on termine l'épisode. On vous remercie de nous avoir écoutés et à bientôt pour un nouvel épisode. Merci, bye.